Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. Soupçonné d'être sous l'effet de l'alcool, un ambulancier et son assistant au centre d'une enquête du ministère de la Santé. Ils devaient assurer le transfert d'une patiente et d'une infirmière arrivée de Rodrigue vers l'hôpital du Nord. Mais à leur arrivée, les deux hommes ont été retrouvés endormis dans l'ambulance. Le ministre de la Santé, Anil Betchou, annonce leur suspension le temps de l'enquête. À la une également, des plants de cannabis découverts dans la plantation de thé d'un des suspects arrêtés dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'Anila Kedou. Des vêtements et 2 sabres ont également été saisis au domicile du principal suspect. Après l'agression d'une touriste française sur une plage, le ministre du Tourisme, Richard Duval, annonce un renforcement des patrouilles policières sur les sites touristiques. Il a également tiré à boulet rouge sur l'Ancien Régime. 13 avril 2002, 13 avril 2025, 23 ans depuis que Radio Plus a vu le jour. Un parcours audacieux dans un paysage radiophonique en mutation. Dossier dans cette édition. Bonsoir. Un ambulancier et son assistant soupçonnés d'avoir été sous l'influence de l'alcool. Les faits se seraient déroulés hier soir à l'aéroport de Plaisance. Ils devaient assurer le transfert d'une patiente et d'une infirmière arrivée de Rodrigue vers l'hôpital du Nord. Mais à leur arrivée, les deux hommes ont été retrouvés endormis dans l'ambulance. Une bouteille d'alcool a également été retrouvée à côté du véhicule. Face à cette situation, une autre ambulance a dû être sollicitée. Une situation vivement décriée par un proche de la patiente. Je fais un témoignage pour dire qu'il y a une situation qui est un peu déplorable. Transfert du monde par le traitement Maurice. Un vol qui tard, un vol parce que 11h du soir, samedi les 12. C'était quand arrive l'aéroport Maurice. Ça dit qui supposé venir récupérer nous là, par de l'hôpital du Nord. Une vini, les sous, il y avait son assistant, les sous, les pédéomies, les papiers récits même, comment dire. Et il me disait, attendez notre fin de faire dimanche pour gagner notre transport, pour amener nous l'hôpital, le Nord. Et il me disait, informe la police parce qu'il cherche un mal grave. Puis il Maurice pour gagner un traitement, car il a perdu la vie tout. J'espère que l'autorité concernée, le ministère de la Santé, pour bonne action nécessaire pour ça pour le transport et bonne patients qui viennent depuis Rodrigue, Perle, Maurice, par gagner un traitement. Intolérable, réagit Anil Betchou. Ce soir, le ministre de la Santé indique qu'il est au courant de ce cas. Ceux qui ont fauté devront faire face à des conséquences. D'ailleurs, les 2 employés du ministère de la Santé ont été suspendus de leurs fonctions le temps de l'enquête. Comment ça fait rapporter à moi, moi, tout ça intolérable, inacceptable. Jamais je peux accepter sur mon ministère pour une affaire pareille. Et ce qui fait une faute pour bien payer les conséquences. Et moi, j'ai une désaccord avec le directeur de l'hôpital, docteur Rissol, et me donner l'instruction immédiatement pour ouvrir l'enquête, pour faire une inquiry. Et demain, au plus tard, je vais gagner un rapport de la table et pour prendre action disciplinaire immédiate. Plus de 30 000 interventions chirurgicales sont effectuées dans les hôpitaux régionaux du pays annuellement, chiffre communiqué par le ministre de la Santé. Anil Betchou était également présent à la conférence de la MISA et Amassi hier à Flic-en-Flac. Selon lui, la chirurgie laparoscopique a véritablement transformé notre approche médicale. Le secrétaire de la MISA a, lui, parlé de la nécessité d'augmenter le nombre de laparoscopies et d'améliorer la qualité des interventions chirurgicales. C'est une collaboration qui nous fait avec nos collègues de l'Inde. L'objectif principal, c'est l'avancement dans le système chirurgie à l'île Maurice. Donc aujourd'hui, si nous avons le rate of laparoscopic surgery qui peut faire privé, nous peut faire un peu plus, mais le système hospitalier, dans les derniers 10 ans, pas une avance suffisamment. Avec la collaboration du Premier ministre et du ministre de la Santé, l'objectif là, c'est augmenter la qualité de chirurgie dans les hôpitaux. À privé, nous fait une bonne partie de cette opération-là, mais vous comprendre que mes collègues indiens ont beaucoup plus de cas qu'ils ont fait. À l'hôpital, gouvernement, c'est à cette qui peut lancer cette opération-là. Donc l'idée, c'est pour promouvoir, pas que dans le privé et que dans le système hospitalier. Une culture de cannabis découverte dans la plantation de thé d'un des suspects arrêtés dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'Anila Kedou. Cette femme de 58 ans avait été
retrouvée dans une mare de sang dans une plantation de thé à Bois-Chéry mercredi dernier. La police a procédé à l'arrestation de Sachin Mangar et de son fils Yushvin après cette agression mortelle. Il nie toute implication dans cette affaire. Lors d'une descente dans la plantation de thé de Sachin Mangar, les enquêteurs sont tombés sur 3 plants de cannabis. Les enquêteurs se sont ensuite rendus au domicile du principal suspect à Bois-Chéry où plusieurs des vêtements et 2 sabres ont été saisis. Interrogé sur la présence des plants de cannabis, le suspect a avoué qu'il en cultivait pour sa propre consommation. L'enquête se poursuit. Je veillerai à ce que les patrouilles policières s'intensifient sur nos plages et dans d'autres sites touristiques. Réaction du ministre du Tourisme suite à l'attentat à la pudeur dont a été victime une touriste française sur une plage cette semaine. Richard Duval dénonce ce qu'il qualifie de négligence grave de l'ancien régime qui n'aurait pas renforcé la police du tourisme. Il ajoute que des mesures ont déjà été prises pour assurer une surveillance renforcée dans les lieux fréquentés tant par les touristes que par les Mauriciens. Il assure que les autorités utiliseront tous les moyens disponibles pour éviter que ce genre d'incident qui nuit à la réputation de notre île ne se reproduise. Maurice sollicite l'aide indienne pour une assistance technique et une collaboration dans le secteur de l'énergie, notamment les énergies renouvelables. C'est ce que rapportent plusieurs médias indiens. Faisant face à une forte demande en électricité, le pays a sollicité l'expertise indienne en matière de planification énergétique et pour l'élaboration de cadres réglementaires, mais aussi pour le développement de plusieurs projets. Des experts indiens sont ainsi attendus à Maurice le mois prochain, à Marc-Pierre. Maurice fait appel à l'Inde afin d'aider le pays à produire 60% de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030. Ainsi, le gouvernement indien devrait dépêcher une équipe d'experts le mois prochain pour aider le Central Electricity Board. D'abord dans sa planification énergétique, mais aussi pour l'élaboration de cadres réglementaires, rapportent les médias indiens, qui citent notamment des responsables du ministère de l'Énergie à Maurice. La visite des experts constituera la première avancée concrète depuis la soumission d'une dizaine de propositions des autorités mauriciennes au gouvernement indien par le biais de la Haute Commission de l'Inde à Maurice. Je vous le disais en titre, Radio Plus célèbre ses 23 ans d'existence en ce 13 avril. Plus qu'un simple anniversaire, c'est le symbole d'un parcours audacieux au sein d'un écosystème radiophonique en pleine mutation. Créé en 2002, Radio Plus s'est imposé comme une voix incontournable dans le paysage médiatique mauricien en épousant les transformations technologiques et en redéfinissant les codes de la radio traditionnelle. C'est un dossier signé Mélanie Duval. Pionnière dans l'intégration des réseaux sociaux dans sa stratégie éditoriale, Radio Plus a très tôt compris l'importance d'être là où sont ses auditeurs, en ligne, explique le Deputy CEO Nawaz Nourbex. Aujourd'hui, nous avons une audience qui est de plus en plus fragmentée, avec les réseaux, TikTok, Instagram, Facebook, etc., YouTube. Donc, Radio Plus, bien opère dans cet écosystème-là et il est bien capable d'adapter les différents plateformes. C'est pour ça, depuis bien longtemps, l'émission, les pas est écoutée, mais il y a de vues. Nous faisons radio-vision, nous faisons la radio visuelle. Et de plus en plus, la radio vient adapter à un modèle de télévision. Donc, Radio Plus, cela va venir dans ce contexte-là. Et au sein du Défi Média Group, nous pouvons opérer selon un système de convergence, nous cause de journalistes multimédia. Et l'avenir de Radio Plus est inscrit à lui dans ce contexte-là. L'intelligence artificielle s'impose désormais comme un levier essentiel dans le parcours de la station de la rue La Bourdonnais, poursuit Nawaz Nourbex. AI n'est pas une contrainte, n'est pas un challenge, il y a une opportunité pour un journaliste, AI pour aider nous à faire notre travail. Les lives Facebook interactifs, les breaking news vidéo ou encore les capsules humoristiques ont conquis une audience jeune et connectée tout en fidélisant son public historique, dit Venen Koulen, directeur d'antenne. Depuis l'année 2012, nous commençons à intégrer le monde digital. Nous sortis depuis sa radio terrestre là, nous rentrons dans le monde digital. Nous avons une émission qui nous extend depuis radio normale, radio terrestre, nous avons vers le monde digital. Un simple exemple, c'est le champion du midi que aujourd'hui du monde, il passe seulement nous écouter, mais il est capable de trouver la radio vision. Il attend les autres émissions. Aujourd'hui, c'est nous portables qui mettent nos radios. Il n'est plus à titre transistor fixe
que écoute radio une seule place ou la cuisine ou dans le non radio ça il est partout et on a une émission en podcast qui nous fait mais déjà où écoute l'émission là quand on envie là où envie aujourd'hui Radio Plus il mène radio Human Intelligence et AI l'intelligence artificielle. À 23 ans, Radio Plus prouve que la radio est loin d'être un médium dépassé. Au contraire, elle se réinvente, s'adapte et devient même un acteur central du nouvel écosystème médiatique. Dans un monde saturé d'images et de notifications, la voix continue d'avoir un pouvoir unique, celui de créer du lien. Votre radio préférée, Radio Plus, célèbre donc ses 23 ans d'existence ce dimanche. Pour l'occasion, un Health Day a été organisé au Tribeca Mall. Le public a répondu présent en grand nombre pour cette journée spéciale. Retour en images sur cette journée mémorable. Alors aujourd'hui nous fêtons les 23 ans de Radio Plus et pour l'occasion justement il y a une Health Day qui peut dérouler ici au Tribeca Mall et nous explorer un petit peu. On y va, ouais, on va explorer justement, c'est pour dire aux personnes que on est là pour se soucier d'eux, on fait le Healthcare Day, donc vous avez tous les tests qui sont là à votre disposition et gratuitement, donc on a les tests de diabète, de tension, les palpations pour les femmes pour connaître s'il y a des grosseurs au niveau des seins ou autres et des inscriptions aussi également pour les mammographies. Bonjour Mr. Gilbert, le manager de Côte Mammouth. Oui, oui. Et justement ici pour le Health Day, qui propose nous justement pour célébrer les 23 ans de Radio Plus et Radio Plus qui prend la santé, ce ban auditeur à Kéa, nous dernier depuis plusieurs jours à la radio et qui va justement un produit qui se peut proposer une panoplie on peut trouver. Nous n'aimons pas le prix de produits comme on peut dire et il y a beaucoup de produits pour la santé. On a trouvé là-bas nous avons un gym, nous avons un gym, nous avons un crossfit, nous avons un gym, nous avons un répoir. En plus nous avons un showroom aussi à Tribeca. Nous avons beaucoup de produits exposés pour le gym à l'étage. Nous avons un showroom dédié pour le gym à l'étage et nous avons un gym promoteur aussi qui l'a conseillé Manjiboun. Merci beaucoup d'être là, présent aujourd'hui pour les 23 ans de Radio Plus avec votre fondation. Vous pouvez nous dire un peu plus? Donc, on est OMCA, Overseas Medical Care Assistance. Donc, on est là, opérationnel depuis bientôt 8 ans. Donc, comme le nom dit, c'est Overseas Medical Care Assistance. Donc, on assiste des patients qui n'ont pas de traitement ici à Maurice. Donc, on cherche des traitements à l'étranger pour ces patients, surtout le spine surgery, oncologique, les cancers, neurosurgery et les renal transplantation rénale. Donc, voilà. Il y a plein d'autres choses aussi là du coup Emilio. Évidemment, et un stand qui a attiré mon attention, c'est bien sûr notre partenaire de toujours, Formland, tac, on paraît vous casse paquet et avec Formland Family Cereal, c'est une céréale à boire. Alors comment vous appelez madame? Madame Gayatri Gopi. Madame Gayatri Gopi. Madame Gayatri. Alors, justement, pour sa Health Day là, 23 ans, pour les 23 ans de Radio Plus, qui on a vous proposer aujourd'hui, justement, ça ban dégustation, donc ban c'est qui, gagne l'occasion, goûte justement sa Formland Family Céréale. Là, je suis pas venu ici même au Tribeca Mall, Madame Gayatri. Oui, ça c'est du Formland céréales. C'est un céréal très facile à préparer le matin, si vous pressez pas le travail. Puis on met du sucre, puis on met du lait, sauf de l'eau. On met 3 cuillères d'eau ouverte, tac. Et puis la finale de la première édition de l'eSports Major a eu lieu ce dimanche. Ce grand rendez-vous qui passionne les férus de jeux vidéo et de PUBG Mobile. Un événement signé eSports Faction en collaboration avec le Défi Media Group. Un rendez-vous qui s'est tenu sur le parking du Bagatelle Mall depuis ce matin. Il faut savoir que depuis vendredi, petits et grands n'ont pas boudé leur plaisir pour y assister. Tout ceci dans le cadre de la 2e édition de PEP City. Restez bien avec nous, la deuxième partie d'Info Soirée, c'est après cette page publicitaire. Eh oui, ban la PJ tenen ban talent caché. Ça a fait qui fait tout arrêter juste pour taper la main. Chaque du monde n'est qu'un talent. Est-ce qu'il y a Wello et un talent. Wello et un talent. Wello. Laisse de couleur shine.
Dans 13 à 19 ans, tu as une santé, danser, comédien, musicien, peu importe. Inscris-toi au wello.mu et il y a 100 000 roupies à gagner. Et ski, couler à nos îles. Découvrez une hydratation incomparable. Nivea Body Milk. Désormais enrichie en acide hyaluronique pur à 100%. Une hydratation encore plus longue durée. Quand notre peau est éclatante, nous nous sentons plus confiants. Ici et là. Nouveau Nivea Body Milk avec acide hyaluronique. Votre peau à ressentir pleinement. Nivea pour la peau. Deuxième partie d'Info Soirée pour célébrer les 23 ans de Radio Plus. On accueille ce soir une véritable légende de l'audiovisuel, une sommité des médias qui a marqué l'histoire des ondes mauriciennes, mais qui a aussi posé les bases de ce que nous sommes aujourd'hui à Radio Plus. Animateur, directeur d'antenne, comédien, pro de la com, prankster, star de TikTok, selon ses propres dires, un homme à tout faire, mais aussi un Père Noël, car il a donné énormément de cadeaux durant sa carrière et qu'il a une très belle barbe blanche. J'ai nommé Hassen Roja. Bonsoir Hassen. C'est beaucoup d'honneur. Incroyable. J'espère que ça vous a plu. Ah oui, beaucoup. Merci, ouais, merci. En tout cas, merci d'être l'invité d'Info Soirée. Plaisir, plaisir. Hassen, le 13 avril 2002, à 9h, Radio Plus voit le jour dans le monde radiophonique. Ouais. Et la première voix qu'on entend, c'est la vôtre. Ouais. Donc, au fin parmi les principaux fondateurs de cette radio, racontez-nous vos débuts à Radio Plus. Radio Plus, quelle aventure. Alors, il y a une affaire qui m'a besoin de dire, c'est que sa radio-là a démarré dans une condition incroyable. Parce qu'il patina, moi, j'ai studio, moi, j'ai zodi, comment il est arrivé. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Nous patina meuble pour poser ban équipement, là, tu poses ça, ban flush d'eau. Parce que ça, bâtiment que j'étais là, tu es en rénovation. D'accord. Donc, ça a démarré dans une condition extrême. Et nous avons réussi à prendre le challenge parce qu'il n'a pas oublié, il y a une autre radio privée qui s'est démarré un mois avant. Et c'était en quelque sorte la référence à l'époque. Donc, là, tu mettais une super pression là, nous. Mais moi, tu dis pas qu'à ça tête parce que Radio Plus, c'était la radio des Mauriciens. Nous avons démarré, nous avons réussi avec l'équipe, pour ne citer que, tu as Ravine, tu as 5-6 animateurs, techniciens, tu as Karishma Biari, par exemple, tu as les trois, Jacques Aristide était là. Et on a démarré la radio vraiment d'une manière extraordinaire. D'accord. Ça me donne des frissons, hein, d'être là aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Et puis de penser qu'il nous démarre ça, il y a 23 ans déjà. Hein. Déjà. Ouais. Mais vous n'avez pas vieilli du tout, vous êtes... C'est vrai? Oui, du tout. Non, quand même un petit peu la barbe blanche, non? Non, du tout. Donc, comment on trouve un petit peu l'évolution de ban radio privée en 23 ans, surtout celle de Radio Plus? Écoutez, la radio elle-même n'a pas évolué. C'est ben réseaux sociaux avec. Moi, toujours fait une comparaison, c'est que quand radio a démarré, c'est vrai que les journaux, ils t'y prennent un coup de vieux, les journaux classiques. Et après, Facebook il démarrait, mais il y a une affaire qui dit mon patina à l'époque, c'était les smartphones. D'accord. Voilà, c'est pas encore démarré. Du monde tu as un laptop, laptop même pas encore bien utilisé. Donc Facebook pas fin trop un concurrent de la radio, mais entre Facebook et TikTok pas fini un an. D'accord. Et quand fin gagne smartphone et quand TikTok a démarré, là les choses ont beaucoup changé. La radio a bien évolué. Moi peut écouter Nawaz No Box, Venen Koulen qui peut causer. C'est vrai qu'il bien passe du son à l'image, montrer qu'il peut dérouler dans le studio, faire une radio qui t'allie avec l'image, qui t'allie avec Hélène Zafé, qui nous bien prend en considération, c'est ce qu'on appelle l'algorithme. Aujourd'hui, c'est pas nous qui décide qui peut guetter, c'est l'algorithme qui décide qui peut faire nous guetter. Donc nous bien dans ce sens-là. Nous bien étonne le public, nous bien surprendre le public. D'accord. Et selon justement quand nous peut cause de ça, qui ban défi, hein? Un défi une radio comme un Radio Plus, une radio généraliste, vous allez dire, qui ban défi il est appelé à faire face dans un écosystème médiatique qui est en pleine mutation.
surtout avec une audience qui est fragmentée aujourd'hui et surtout qui nous a un avènement de bonnes plateformes digitales et bonnes réseaux sociaux. Alors, prend le contexte de la population mauricienne, qui est une population assez atypique. Nous, 1,3 million, composée de plusieurs communautés. Donc, sa population-là, il y a une population qui bouge très rapidement avec la technologie. Aujourd'hui, quand TikTok t'y démarrait, au bout d'un moment, c'est beaucoup TikTok, mais TikTok, c'est le numéro 1 actuellement. WhatsApp est le numéro 1 en matière de social media pour la communication, deuxième mine TikTok. Quand nous guettons aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de personnes d'un certain âge qui peuvent vendre produits au TikTok, qui peuvent faire TikTok, alors qu'avant, c'était que des jeunes. Donc, ça qui nous prend bien en considération, c'est que ça avènement de TikTok là, ça l'avènement des multimédias, des réseaux sociaux, mais la radio fin bien bouger avec. La radio pas capable reste comme elle était. C'est la question qu'on me pose moi non? Oui. Ouais, la radio pas pour capable reste une radio que 10 sons qui poussent sortir, que 10 dimoun qui pour des autres postes et venant tu peux dire aujourd'hui dimoun penen radio tous les autres téléphones. D'ailleurs, il y a une conférence à l'île Maurice qui s'appelle J. Mauritius qui dit qui à l'époque il y a 15 ans de cela que tout pour leur téléphone. Aujourd'hui, nous payons le téléphone. Donc, ban Mauricien, je très consommateur de ban nouvelle technologie. Je fin adopter TikTok très facilement. Donc, vous pouvez une alchimie ou besoin dire entre la radio traditionnelle et les nouvelles formes de. C'est-à-dire qu'il peut bien, à un moment donné, faire qui est dans sa pont là, sa cross communication là, entre ban réseaux sociaux et la radio traditionnelle. 1,3 million, n'est pas énorme. Si 10% peut écouter la radio, n'est pas représenté un marché, malheureusement. Donc nous pouvons bien capables, même au niveau publicité, nous bien capables jongler avec les réseaux sociaux, faire en sorte que tout cela se retrouve à la radio et au sein du groupe. Et d'ailleurs aujourd'hui, on a les moyens de le faire. Oui, absolument, parce que aujourd'hui, tout le monde est portable. Aujourd'hui, la communication à haut débit, un pays africain qui nous a la chance, c'est une communication à haut débit, Internet à haut débit. Donc ça, il permet nous comment on dit ça, exceller, parce que médias, nous dans les médias en général, nous bien exceller, nous bien amène ça médium là ou ça média là, la portée des Mauriciens et toujours étonne les Mauriciens et amène du contenu. D'accord. Et aujourd'hui, Arsène Roger peut faire au retour, on peut dire votre retour à Radio Plus. Oui. Quels sont un petit peu les plans que vous avez? On peut annoncer ça en exclusivité là ou? On peut l'annoncer ou... Oui, si vous voulez, ouais. Il y a une collaboration qui se met en place, etc. Et voilà. Moi, je suis très content parce que, Mamoudien Zafir, faut pas cracher sur la soupe. Parce que Radio Plus, grâce à Radio Plus qui me l'a aujourd'hui, c'est grâce à Radio Plus qui m'en est connu, qui m'en gagne sa notoriété là. Et Radio Plus, il me fait appel à moi, le groupe Défi Média, m'a pas refusé. D'accord. Me dit non parce que c'est un challenge. Quand nous avons démarré 23 ans de cela, c'était un challenge pour réchanger ça l'image audiovisuelle là. Tu as dit c'est un BC à l'époque, hein. Et Zodi avec tout ce qui est là comme réseaux sociaux, c'est un deuxième challenge. D'accord. Bah, welcome back alors. Merci. Très heureux de vous avoir. Maintenant, nous causons un petit peu sur le personnage même, qui est Arsène Roger, parce que vous êtes connu pour vos canulars, vos blagues. Oui, c'est une stampée là, Oui, cet humour qui est bien propre à Arsène Roger. Mais on a envie de savoir, et en ce moment, en fait, même sur le Big Sangat Show, sur TikTok, store de TikTok aussi, d'où vous vient l'inspiration de faire tout ça? Vous connaissez, c'est moi un vrai Mauricien parce que ce sont les gens qui m'inspirent. Moi, tout a été du monde. C'est momentement dans la peau d'un Mauricien et moi connais un Mauricien qui Mauricien pas content prend plaisir. Qui Mauricien pas content prend plaisir avec ses camarades. Qui Mauricien pas content fait une joke avec ses camarades. Donc moi fait exactement comme font les Mauriciens. D'accord. Voilà. Donc Arsène Roger hors antenne, c'est toujours un peu de Jean-Yves Lafesse ou bien c'est plus Serge Gainsbourg et Dalai Lama? Parce qu'il m'a dit tout une interview, vous connaissez un grand fan. Oui, c'est vrai, ouais. Extrême. Moi, j'ai la chance de rencontrer le Dalai Lama. Et 30 ans de cela, en France.
Et ça, Bougla, il vraiment, il manque mon avis, parce qu'après qu'il m'a connu qui était ça. Vous connaissez, quand nous quittons Maurice, nous allons, nous, culture générale, c'est zéro, nous pas connaître une grande affaire, hein. Donc, un camarade qui me dit, moi, Dalai Lama, bouddhisme, etc. Et c'est vrai que ça, Bougla, il vient de moi, pas moi qui l'a joint, il vient vers moi, avec tout ce monde de du coup, parce qu'il n'a pas oublié Dalai Lama, c'est qui? C'est quand même une sommité internationale. Donc, ça, Gainsbourg également, c'est Mandimoun qui vraiment, il manque moi, mais, mon God, ça touche pied sur terre là. Et le contact facile. Mais moi, j'ai une figure un peu dure. Et j'ai dit, mon gardien, mon grand noir, mais mon pas grand noir. Moi, j'ai mon extrêmement simple. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a un canula qui fait durant le carrière, qui fait mort coup, ou bien qui toujours rappelle, ou bien il y a même un canula qui tu as envie de faire, mais qui n'a pas de récit faire? Canula qui me manque, moi, c'est ici à Radio Plus, je fais un canula avec une madame, ce mot ce garçon, il la France, etc. Je fais avec un Dimoun, et un Dimoun in Vini, il y a la même histoire. Qui s'est canula qui nous fait là. Alors, c'était pas la personne. Après, ben, canula qui nous fait, c'est qu'il y a une madame, une fois, tu dis à moi, qui l'itine perdu ses enfants. Et quand tu fais l'émission la plus longue, me prenez pas, 72 heures apparemment. Voilà, 72 heures, il y a une madame qui vient moi, dis moi, à scène, où il met un sourire au visage, parce qu'il, depuis qu'il mes enfants, une mot, m'a pas rié du tout. Et ça, quand Jimla dit ou dit, voilà, c'est bon, on peut tout arrêter, Jimmy nous, quand on a un problème. Ouais, je vois. Ouais. En tout cas, carrière remarquable, hein. Ouais, long 36 ans au sein de la radio, on a démarré la France, on fait Radio France, France Inter, Énergie, mon une Maurice, mon monte Radio Plus, après une autre radio privée, mon rêve. Enfin bref, ouais, ça coule dans mes veines. Ok, donc ça coule dans vos veines, mais une affaire qui m'a remarqué, c'est que on a tout le temps vu Hassen à la radio faire des blagues, mais pourquoi jamais on essaie aventure, peut-être dans une caméra cachée un peu style François Damiens, ou bien peut-être... Parce que tout le Maurice, petit, tout du monde comme moi. Comment on peut le faire caméra cachée? Non, mais il va la déguiser des fois. Oui, c'est vrai, oui. Moi, pas de gens qui déguise moi comme il se doit, et ouais. Mais c'est vrai que peut-être une idée, why not, c'est parce que tu fais même un one-man show. Hein, absolument. One-man show, j'y pense, parce qu'il peut commencer l'écriture d'un one-man show. D'accord. Donc, moi, annonce ça en exclusivité. Deux exclusivités. Donc, voilà, deux exclusivités. Anne, c'est qui, voilà, je finis connaître. Et non, one-man show, et puis également... In the Car, vous connaissez, moi, tu fais télévision. Oui, dans OSAB. Exact, F93. Et nous fait télévision, nous, avec Avinash Bissundoyal à l'époque. Veut dire, tout ça, on a fait qu'ils ont dit, nous peut découvrir là, nous finis fait avant, tu peux enregistrer 5 émissions par jour. 5 émissions par jour. À l'époque de Outesh Ramben à la télévision, tu peux faire Parlons-en. À la Jean-Luc Delarue. Oui. C'était c'était la belle époque. D'accord. Et vous lui ressemblez un petit peu. Merci. Avec les lunettes. Merci. On vous le dit souvent. Non oui, c'est vrai. Ouais. Donc, Hassen Rodja, qui conseille tu as envie d'un man jeune aujourd'hui qui voudrait peut-être être le prochain ou la prochaine Hassen Rodja, animateur de radio, travailler dans le monde même de l'audiovisuel? Faudrait pas qu'ils aient pensé qu'ils pouvaient une vedette, parce que vedette pas veut dire non, ça. C'est l'humilité, c'est être au service des gens. Aujourd'hui, moi, tu connais, moi, pour quelqu'un de connu à l'île Maurice, comme tu démarrais. C'est vrai qu'après, nous connu avec l'avènement des réseaux sociaux, encore plus d'immunes que moi, mais je besoin poursuivre votre rêve. Le rêve, c'est garder la simplicité, être au service des gens. Je capable de sourire au visage d'un Dimoun. Moi, je fais publicité, vous connaissez, il contacte moi, qui peine les moyens, on fait publicité gratuite pour eux. Et ça ne marche, tant mieux. Donc, si nous sommes capables de faire ça pour l'autre, c'est ça le plus important. Vous êtes d'ailleurs connu pour votre générosité. Une ancienne collègue me disait que vous avez offert beaucoup de cadeaux durant votre carrière. Ah oui, énormément. Oui. D'ailleurs, tout ça, ancien, bon, l'Espagne qui peut travailler ici dans Radio Plus, tout tu peux gagner manger cadeau. Hein. Ah bon? Oui. Malheureusement, pas si là, ça l'est pas. Oui. Mais ou pour faire partie, pas gain trac. D'accord, très bien. Donc, avant de terminer, Hassen Rodja, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Via langue, ouais, c'est vrai, c'était la phrase maudite. Oui. Donne-leur à minuit 8 fruits cuits ou alors 8 fruits crus. Ça, c'est une affaire extrêmement importante, ça. Pour qui ou qu'à faire radio, bien qu'on cause. D'accord. Donc, moi, justement, parce qu'ils m'ont trouvé, on bien fait ça épreuve là. Ou pour le piège, moi, là. On bien donne ça à Dimoun dans ma vidéo, une piège. C'est vrai, avec ça, mais maintenant, c'est votre tour. On va essayer de vous faire un. Envoie-moi papier là. Oui.
Ok. On va pour y aller, on va passer pour Attends, brater vous avez mis aussi. à côté, où là-bas. Mesdames et messieurs, nous sommes déco complètement. Caméra vinlo-osseuse à côté là. Alors, alerte, Arlette, alerte. Il reste 13 fraises fraîches et 13 fraises sèches. Gisèle gèle les aisselles sous l'échelle. C'est bien là, hein? Chez elle à Courchevel. Ah oui, Gisèle gèle les aisselles sous l'échelle chez elle à Courchevel. C'est bon? C'est moi dire Radio Plus, c'est une radio originale qui ne se désoriginalisera jamais. Radio Plus, c'est une radio originale qui ne se désoriginalisera jamais. Les chiconnés vont vous dire aller faire. Les chiconnés, mets le caméra là, moi. Les chiconnés vont vous dire aller faire. Non, on va se connaître. Mais on fait aussi, comme ça. On pas connaître, peut-être c'est le métier qui fait ça. Mais un métier ou vraiment c'est ailleurs. Hein. Vous avez payé pour venir dans cette émission là, comment trouvez-vous là? Moi, je paye quand même. C'est vrai? Oui. Non. Non, du tout. Mais en tout cas, moi, je suis extrêmement content, ça qu'ils ont pu faire aujourd'hui. Moi, extrêmement happy, moi, fier de sa radio-là, moi, fier d'être mauricien. En tout cas, c'est grâce à vous un grand collaborateur, fondateur de Radio Plus. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui Radio Plus est ce qu'elle est. Je vais mettre au micro bien, parce que ça il est un peu de l'autre côté, oui, le technicien broncolien. En tout cas, voilà, Arsène Roja, c'est grâce à des personnes comme vous qu'on a pu en arriver là. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. C'est un vrai plaisir de vous avoir eu sur le plateau d'Info Soirée. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée à tous. Bye.